Je suis Benjamin Veslo, enfin animateur senior, depuis une quinzaine d'années maintenant. J'avais commencé à Illumination, mon premier boulot. C'est plutôt cool. J'ai commencé par Illumination. Donc j'avais été un peu pris sous mon aile avec Patrick Delage qui m'a beaucoup formé. L'avantage d'avoir la grande chance d'avoir un mentor. Et juste après, j'étais à Astérix en pré-production. Donc c'est pareil, pré-production, c'est toujours super bien pour. On a moins de quotas, enfin moins de quotas, il n'y a pas de quotas. Ouais, on fait des tests, on s'amuse. Puis là, on était une très très petite équipe. Donc ça c'est pareil, c'est très bien pour vite évoluer. Donc c'est pour ça quand je suis revenu à Illum, j'étais devenu senior et là ça a commencé en fait très très rapidement l'animation. Aujourd'hui, je dirais pas la même chose qu'il y a 5 ans et je dirais pas la même chose qu'il y a 10 ans. J'allais dire c'est un peu bateau, mais bon, il faut rester gamin, hein. Ça c'est évident, faut pas. Dès le moment, je pense qu'on essaie trop d'être bon, on le devient plus. L'ego d'artiste, évidemment, c'est toujours quelque chose qui sera fragile toute notre vie. On combat un peu toujours un peu ça, hein, je pense, tous autant qu'on est, même en dehors de l'animation, hein. C'est un peu des choses à combattre. Et puis selon les phases de vie, évidemment. Je trouve que quand on prend les choses un peu plus d'un côté un peu gamin, on est excité pour faire un jeu de société, un jeu de machin, quand on retrouve quelque chose, on s'amuse, l'ego il se dissout un peu plus. Donc on retrouve l'essence de faire quelque chose de vrai. Parce que ce que je disais justement tout à l'heure, un peu dans la masterclass, c'est la vérité visuelle, la crédibilité psychologique, quand on a, sans apprendre forcément ces choses-là, ça c'est plus de la curiosité pour comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Mais ce truc-là, on l'obtient avec une sincérité émotionnelle. Et à cette sincérité-là, il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas réfléchir où est-ce qu'elle est la caméra. Ah oui, j'avais pleuré, oh je pleure. Il faut que ça soit vrai. Pour que ça soit vrai, il faut oublier. Et c'est ce qu'il disait Stanislavski enfin, dans la formation de l'acteur. Bon, c'est connu, hein. Mais en gros, il explique qu'il appelle des émotions et en fait, on ne peut pas vraiment mimer des émotions. Comme je disais, le non-verbal, on est devenu, dans l'évolution humaine, on est devenu extrêmement pointu à repérer les émotions. Trop même, trop. C'est pour ça qu'on repère comme je disais tout à l'heure, on voit des visages partout, parce le cerveau humain est devenu très pointu sur l'analyse des expressions humaines. Donc, pour avoir cette vérité-là, il faut pas que le cerveau pense trop. Faut juste pas penser Ouais, c'est ça. pour rester dans l'animation. Moi, je dirais, je pense Presque. qu'il faut vraiment réussir à se mettre dans un état d'esprit de gosse. Les gosses, ils réfléchissent pas C'est pour ça que moi, j'adore les références que j'ai, c'est souvent des animaux ou des enfants. Parce qu'ils pensent pas à la caméra, ils réfléchissent pas, ils font ah, il faut que je sois rigolo. Ils sont naturels, ils font n'importe quoi. Un enfant, quand il va se gratter l'oreille là, il va pas faire ça. Il va faire ça. C'est pas logique. Il n'est pas logique du tout, l'enfant. Enfin, et les animaux, c'est encore pire, quoi. Enfin, c'est un chat, il va faire. Il est chaotique. Parfois, quand on est adulte, on oublie un peu ce côté taré, ce côté un peu débile, ce côté illogique. Donc il faut. Puis on n'a pas toujours des phases de vie faciles. Il y a des moments où on va traverser quelque chose d'un peu difficile et on doit faire un plan comique. Mm. Ah putain, faut pouvoir se remettre dans cet état d'esprit. Donc c'est appeler. Je pense qu'il faut réussir à appeler un peu à ces zones. Mm. À se rappeler quand on était comme ça. Je dis putain oui, c'est. Et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. On devient gamin quoi. On redevient un gamin. Moi, j'avais la curiosité, j'ai toujours adoré la science et la non-science. Et en gros, pour rapprocher un peu les deux, essayer de vulgariser les informations. J'ai toujours adoré ça, la psychologie, c'est une passion. Enfin, j'aime beaucoup ça. Les neurosciences, en fait, je trouve que ça permet de mettre des mots sur ce qui. Alors, j'avais trouvé cette phrase, je trouvais ça tellement niais, mais je trouvais ça marrant. Mettre des mots sur ce qui nous laisse sans voix. Et en fait, je trouve que c'est un peu ça, c'était que comprendre un petit peu d'où ça vient. Moi, j'avais fait des plans, par exemple, j'avais fait un court-métrage avec justement à partir de l'âge, et je comprenais pas pourquoi il disait putain, ce plan, il est trop bien, il est vraiment trop bien. Moi, je comprenais pas pourquoi c'était bien. Et en fait, en étudiant un petit peu tout ça aussi pour moi, parce que j'aime bien juste comprendre voilà, la psychologie un petit peu en général, parce que j'avais fait des trucs sur je sais pas, la méditation, le bien-être et tout ça, donc ça se rapproche un petit peu, c'est comprendre l'humain. Bah, ça m'a aidé à comprendre mieux
comment un plan peut être plus vivant. C'est plus facile à expliquer. Parce que souvent, quand on fait de l'animation, on n'est pas en transe comme ça, hein, mais on est un peu en transe en bossant. C'est que des fois, on fait le job, on ne se rend pas compte du processus qu'on a eu pendant qu'on le fait. On arrive à la fin on va dire pas d'un blocking ou de quelque chose, pouf, on atteint le point qu'on avait envie. Mais alors revenir en arrière, en fait, c'est un peu une sorte de transe entre guillemets, hein. Mais on ne sait pas ce que c'est le processus. Et je trouve que comprendre un petit peu tout ça, je trouve que ça permet un petit peu de mettre des explications à cette zone un peu mystérieuse oui, voilà, c'est ça qu'on dit en anglais, being in the zone. Et c'est comprendre un petit peu ce qui se passe là-dedans. C'est qu'on écrit un petit peu à travers cette connexion à réveiller les neurones miroirs de l'audience, quoi, et comprendre cette sensibilité, d'où ça vient, comment aller plus loin. Parce qu'avant, il y a longtemps, il ne faut pas oublier que les gens sortaient de la salle de cinéma quand il y avait un train qui arrivait à l'écran, quoi. Donc ça a un petit peu changé. Ça a un petit peu changé. Il y a l'illusion de la vie avec Disney, avec des beaux arcs et tout ça, c'était beau. Mais c'est pareil, l'audience a changé. L'œil de l'audience a changé. Donc c'est pour aller toujours un petit peu plus loin. C'est comme il disait Glenkin. Là. Il disait la ligne d'un artiste, là, c'est pas toujours de faire ça, c'est vraiment des escaliers. C'est qu'on continue, on évolue, et après on stagne un peu et on se retrouve devant un mur. Ce mur, on le franchit, et pouf, on arrive à un nouveau niveau. On se fait chier, il y a des moments où on n'y arrive pas, et on fait putain, ouais, fait chier, machin, et puis pouf, on arrive devant un truc. Moi, par exemple, le dernier en question, là, c'est que je m'étais mis à fond dans le non-verbal, enfin, dans tout ce qui était... Ça fait longtemps, mais en fait, sans le savoir, il y a des choses qu'on apprend. Mais là, j'avais vraiment fait une formation. Et dans la formation, j'ai fait, ah, mais en fait, putain, mais ça prend tellement sens maintenant, c'est des choses qui prennent sens, et du coup, on peut aller encore plus loin. Et on se dit, ah ouais, mais en fait... ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et je sais pas, moi je trouve ça passionnant. Ça met des mots sur les choses qu'on faisait instinctivement parfois. Il y a plusieurs types d'imperfections. Il y a les imperfections, par exemple, de tourner une tête joliment comme ça sous un arc bien dessiné et faire des petits arrêts entre les deux. Genre quand on regarde comme ça et on se retourne avec des petits à-coups, ça c'est des imperfections de mouvement. Et ça donne une crédibilité plus visuelle. Donc par exemple, si je me gratte, là, je peux le faire en 2 fois. Je peux m'arrêter un peu au milieu et hop, je vais me gratter. Ça, c'est des imperfections de mouvement. Et après, les imperfections visuelles. Il y a les imperfections de pensée. Par exemple, je vais dire quelque chose et après, je vais dire une phrase. Bah, tiens, hier, j'étais à la boulangerie. Où je peux le faire avec des imperfections. Bah, tiens, hier, j'étais à la boulangerie, ou alors je peux dire, j'étais à la boulangerie. Il y a 1 milliard d'imperfections qui sont beaucoup plus belles que hier j'étais à la boulangerie. C'est plat. Les imperfections de marche, de gestes en général, ça enrichit 1 milliard de fois et ça rend crédible, encore une fois, justement, ça embellit une vérité trop parfaite qu'il y a dans les ordinateurs, quoi, ou dans les courbes de la vie. La vie, elle n'est pas comme ça, quoi. Moi, je sais que quand je me mets dans un siège de cinéma ou un film, je choisis du temps que je vais me donner. Donc, généralement, même si le film est nul, je vais vraiment me mettre en mode idiot, quoi, en mode con, parce que je me dis, j'ai choisi le temps. Alors, même si c'est nul, je vais me dire, ah oui, c'est vrai que la police ne les poursuit pas, c'est logique. Donc, je vais vraiment essayer jusqu'à un certain point où j'arrive plus, parce que c'est trop. Et dans des trucs d'animation générique, il y a des moments, j'y arrive pas parce que les yeux sont en mode frostis, quoi. Et si j'arrive pas un minimum à connecter avec le personnage, c'est pas vrai du tout et je connecte pas. Donc à moins que ce soit une pub, et là on s'en fout, c'est pas fait pour ça. L'animation générique, pour moi, c'est quelque chose ce que j'appelle l'animation générique, c'est quelque chose qui a été où ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps, c'est du quota, c'est du machin, il faut faire de la série. Et les enfants, par exemple, quand il y a, je sais plus comment ça s'appelle, Peppa Pig, oh, mais attends, c'est rouge, oh là là, c'est rigolo, c'est rouge.
C'est pas parce que ça n'appelle pas les mêmes réseaux de neurones. C'est plus de l'hypnotique ou de l'amusement, du repos mental. Et les gars, d'ailleurs, il faut voir la tête des enfants qui sont dedans. Ils sont complètement. Il n'y a plus rien qui se passe, quoi. Ça les hypnotise. Donc ça amène pas aux mêmes connexions émotionnelles, ces choses-là. Donc quand on veut aller au-dessus de l'animation générique, je dirais c'est un autre monde. C'est un autre monde. On touche pas la même chose. C'est comme si, je sais pas, oui, c'était Pac-Man. Pac-Man, il va pas, c'est difficile à rendre Pac-Man. Enfin, Pac-Man triste aussi. J'allais dire, c'est faisable. Mais oui, le générique, c'est la série bas de gamme et c'est difficile à connecter avec dedans, quoi. Il y en a une liste. Mais c'est pour ça qu'il y a un moment, j'avais mis des listes. Comme ça, je me suis dit, bah, les gens mettront pause et regarderont. Mais bon, c'est un parmi. Oui, par exemple, je disais, le nez, c'est 50% des démangeaisons du visage. Donc quand on se gratte, pareil, si on se regarde du côté gauche ou du côté droit, c'est différent. Si on touche les coins des commissures, c'est différent. Je parlais par exemple de l'arête. On a tendance quand on écoute quelqu'un et qu'on se touche l'arête du nez, c'est la curiosité. Alors que quand on se pince le nez, quand même, le geste n'est pas très loin, mais c'est plus du malaise. Dire ah oui, je vois ce que tu veux dire, mais et ces petits gestes-là, en fait, on ne pense pas à les mettre en animation, parce que quand on se prend en référence, quand on fait la référence nous-mêmes, on réfléchit beaucoup à la caméra, on réfléchit beaucoup au contexte du plan. On va dire que le personnage, il dit alors attends, là, dans le contexte, et même les bons, je veux dire, même quand on est bon, hein, c'est qu'on on réfléchit quand même beaucoup. Et en fait, on ne laisse pas l'espace à l'inconscient dedans. On laisse pas. Enfin, ou alors, il faut vraiment, vraiment se mettre dans la peau du perso. Et c'est pour ça qu'il y en a qui arrivent, mais presque par erreur. Enfin, par erreur, par bon instinct. Par talent aussi, parce que il y en a qui sont juste bons acteurs, quoi. Et quand on est bon acteur, on arrive à bien se mettre dans la peau du perso et du coup, à faire par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est nerveux, il va se mettre à faire ça, il va se mettre à se toucher, il va être là, Par exemple, souvent, quand on se touche le côté gauche, ça va être de quoi j'ai l'air devant la personne. Ça, le côté droit, c'est plus le rapport à l'autre. Donc ça va être plus par rapport à ce que la personne dit, et ça va dépendre de l'endroit où il touche. Quand il touche l'arcade, ce genre de. Enfin, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le lexique, les différents lexiques. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça fait aussi une introspection par rapport à ce qu'on fait comme geste. Moi, je sais que j'avais tendance à me toucher vachement le nez. Et en général, enfin, je me faisais même craquer le nez comme ça. Ça, c'est un tic d'enfant que j'avais quoi ça, et je faisais. Et ça faisait un bruit. Et à chaque fois, mon collègue de table il était comme ça. Ah oui, pardon. Et donc, parce que je savais que j'avais une vision de moi qui était pas terrible. Mon ego était assez bas. Et donc ça explique, je me disais, ah mais c'est pour ça que je me touchais tout le temps cette partie-là, que c'est intéressant aussi même par rapport à soi-même. Donc oui, pour revenir au geste, c'est par exemple l'orientation des pieds. Quand on est orienté par rapport à quelqu'un, l'ouverture des bras, c'est primordial pour un personnage. S'il est un personnage, alors quand j'ai expliqué aussi, alors je vais essayer de pas toucher le micro, mais la fermeture de bras, ça ne veut pas dire qu'on est fermé. Ça peut être un self-hugging, ça. Ça peut être qu'il fait froid. Il faut prendre le contexte non verbal, il faut prendre un truc général, parce que j'avais expliqué là, tout ce qu'il faut prendre en compte pour en avoir une conclusion. Est-ce que la personne, elle est comme ça, elle va sautiller du pied. Si une personne, elle est en face, par exemple dans un face-à-face, et que par contre son corps est comme ça, avec la pied dirigé vers la sortie, c'est une personne qui n'a pas envie de continuer la discussion. C'est tous ces trucs-là. Par exemple, si dans le plan d'animation on voit le corps entier, c'est des choses qu'on peut mettre en place. La partie que je n'avais pas conscience, je me dis, mais est-ce que nous, on voit ça si on n'apprend pas ça? Je vais vous donner un exemple vraiment simple. C'est que quand vous avez une discussion, je sais pas, même sur une terrasse comme ça, et vous avez posé un petit peu, vous parlez de l'ex, des sujets un petit peu difficiles. Du coup, qu'est-ce qu'elle devient, machin, et puis que là, en une fraction de seconde, on va comprendre que la personne est mal à l'aise. C'est du non-verbal. En fait, on lit énormément, mais sans le savoir.
Et en fait, du coup, pourquoi on ne lirait pas ça sur des personnages de dessins animés? Si on connecte avec les mêmes neurones miroirs, du coup, on peut l'installer. Et donc, ça enrichit énormément toutes les possibilités que juste l'illusion de la vie. Je ne suis pas en train de cracher sur Disney, hein, c'est pas ce que je dis, Non. parce que c'est juste pas les mêmes du tout. Hein. Enfin, on a tous grandi avec, quoi. C'est juste, c'est aller plus loin, encore plus loin. L'orientation du corps. Si une personne, pendant une discussion, elle va être comme ça, puis dans ce coup, elle va se pencher en arrière. C'est un changement de position. Ça a une grosse signification en synergologie. Tout ce qui est... attends, je vois pas ce que tu veux dire. On va se pencher ou bien pour l'attention, le sujet rapproche. Je recule, j'ai pas compris ce que tu dis. Donc on reprend du recul. L'orientation des épaules, l'inclinaison de la tête, ça veut dire des choses. Et ça, en fait, quand on inclut ces choses-là, d'un seul coup, pouf, il y a un monde, en fait. C'est comme si c'était un monde qui s'ouvrait dans l'animation. Ouais. Alors que j'ai jamais appris ça avant, mais c'est qu'il y a des choses qu'on fait un peu naturellement en acting. Parce que c'est biologique. Comme je vous ai raconté, moi, dans mon histoire, je trouvais que c'était un monde que je toucherais jamais. Parce que je trouvais que c'était élitiste. Enfin, je pensais que ils étaient trois dans le monde à le faire. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est avec les médias, avec tous les trucs, on sait qu'il y a des animateurs. À l'époque, il y avait, je sais pas, 5 écoles en France, je sais même plus. Il y en a une centaine maintenant. C'est qu'il y a beaucoup plus de monde maintenant qu'il y a dedans. Et je sais qu'en plus, avec l'ère de l'IA, c'est plus difficile. Je donnais l'exemple de la statue. C'est une personne qui arrive devant une statue qui est vraiment magnifiquement sculptée, et il va regarder l'étiquette en bas, et il dit que ça dit que ça a été sculpté par la machine XB252 en 1 heure. Et les gens ils font putain, c'est impressionnant quand même, franchement c'est super cool quoi, de ce que c'est capable de faire aujourd'hui les machines laser, c'est dingue quoi. Et deuxième situation, dans la même statue, exactement la même. Et ils lisent le truc en bas et c'est marqué ça a été sculpté par un aveugle avec une cuillère pendant 54 ans. La réaction de la personne qui va voir ça, ça va pas être la même chose. Et justement, avec l'ère de l'IA, en fait, les gens, je vous parle pas de la pub Intermarché qui a fait un truc, c'était n'importe quoi. L'IA, oui, voilà. En effet, moi je trouve que l'IA, elle est loin, elle est encore loin de tout l'aspect émotionnel. Puis encore une fois, c'est un outil, ça donne accès à des artistes qui n'ont pas l'argent pour faire des effets, des trucs et tout. Il y a des trucs vraiment super cool avec. Mais il faut savoir piloter. Il faut savoir comprendre les lumières, comprendre l'animation, comprendre la mise en scène, comprendre ces trucs-là. C'est pour ça que les gars, on voit bien ceux qui font n'importe quoi et puis que ça donne un résultat de merde. Personne ne connectera avec ça. Je sais que c'est difficile, beaucoup d'étudiants perdent pied en ce moment parce que ça fait peur. Mais moi, je rassurerais à dire que, je sais pas, je vois pas comment elle peut être meilleure avec ça. C'est que le processus de fabrication ne sera jamais aussi important qu'aujourd'hui. Parce que savoir comment a été fait quelque chose, ils ont déjà fait des tests avec ça. Hein. Ils montrent une pub ou je sais plus quoi, et ils disent elle est bien la pub, elle a été faite par l'IA. Les gens, pouf, ils reculent direct. Tiens, ça a été fait par une équipe de machin. Les gens, ils restent. Mais je lui dis putain, mais c'est la même chose. Mais c'est pour ça qu'on rentre dans un nouveau monde. Hein. De toute façon, c'est ça. Et le processus de fabrication, il sera super important parce que les gens vont aimer savoir comment ça a été fait. Non, moi j'encourage à garder. Enfin, c'est pas espoir parce que c'est pas. Enfin, pour moi, c'est un fait. On sera tout. Cette émotion, quand on donne une émotion, quand on se donne vraiment corps et âme à un moment, dans un plan, dans une séquence ou quelque chose, ça sera toujours bien plus vivant justement parce que l'IA, j'arrive pas à m'imaginer qu'elle puisse piger ces trucs-là. On a un réseau de neurones de miroir. Oui, d'accord, je sais qu'il y a des réseaux de neurones dans l'IA. J'étudie, ça fait 2 ans que je me forme à l'IA. Vraiment à donf, parce que j'aime bien savoir comment ça fonctionne, j'aime bien savoir ce que c'est capable de faire. Je teste tous les modèles qu'ils font. Dès qu'ils sortent, je les teste, parce que ça m'intéresse. Je trouve ça intéressant. Parce que je trouve ça quand même incroyable. Mais alors les yeux, ils font ça, les yeux, là. Et je lui dis, regarde, je fais des tests, par exemple, souvent, prends un crayon sur la table et regarde-le. Et le truc, il va être comme ça. Ou alors, il va être comme ça. Et il va faire parler comme ça, quoi. C'est nul. Et
le regard humain, j'aurais bien aimé le mettre dans la master, mais j'ai évidemment pas le temps. Le regard humain, il suffit d'un micro millimètre pour qu'on passe d'un focus à un focus derrière. L'IA, elle trouvera pas, elle n'arrive pas à voir ça. Elle comprend pas que les petits écarts de deuil qu'on fait, enfin, je veux dire, ça ira peut-être d'ici un moment. Et là, on arrivera plus dans l'amour du processus de fabrication, mais franchement, on est encore. Par contre, en animation générique, là, oui. Là, parce que là, il n'y a pas besoin des yeux. J'allais dire, ils arrivent déjà à faire des trucs super. Enfin, ouais, si, ils arrivent à faire des trucs super quand même maintenant, quoi. Donc ça, oui, ça c'est dangereux parce que c'est déjà là pratiquement, quoi. Bien, quoi. Mais en tout cas, j'encourage tout le monde à se lancer dedans parce que franchement, c'est quand même. C'est ça que j'allais dire. La dernière petite phrase, c'est que on a la chance justement de faire un métier qui nous permet d'observer la vie et les gens en général. Et franchement, comme je disais, c'est la façon de développer ce skills, c'est de développer justement, je disais, les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est l'empathie. Et quand on développe son empathie, on comprend mieux les gens. Si on comprend mieux les gens, on est moins déçu et on a tendance à devenir meilleur. Donc je me dis, putain, c'est quand même cool comme boulot, quoi, parce que pour devenir meilleur, on devient quelqu'un de meilleur indirectement. Donc on participe au bonheur du monde, un petit peu. Voilà. Donc voilà, je trouve que c'est un beau métier, quoi. Il faut pas perdre espoir avec tout ce qui se passe avec ça. Au contraire, je pense que ça va réveiller même l'amour d'un vrai processus créatif, quoi. Super. Merci Benjamin. C'était top. Merci à vous.